Salut les amis, aujourd'hui on vous embarque avec nous, on va faire le tour de Tahiti. On est au départ de la capitale Papeete et on va essayer de rejoindre Te Aupo, le fameux site qui accueillera les Jeux Olympiques de surf de l'autre côté de l'île. T'es prêt Lolo? Ah moi je suis prêt mon gars, il y a du soleil, il y a des belles routes, mais je peux que être prêt. Ouais, et à pas confondre, au fond là-bas c'est Moorea, c'est une autre île, mais on en parlera dans une autre vidéo. C'est l'île de Ré en vrai. On y va. Hop. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte de Tahiti, nom qu'on utilise d'ailleurs souvent à tort pour désigner la Polynésie. Certes, Tahiti en fait partie et elle est même la plus grande île des 118 que compte la Polynésie française. Elle accueille d'ailleurs sa capitale administrative, Papeete, et ça ne nous aura pas échappé, elle est la grande absente de notre vidéo sur nos vacances en Polynésie. Bonne nouvelle, aujourd'hui on se rattrape en consacrant une vidéo entière à cette île qui le mérite bien, au même titre qu'une montée du Ventoux ou une sortie gravel dans Artsamandi, tant elle regorge de richesses, tout en représentant une sacrée sortie cycliste. Tout d'abord, revenons au contexte. À peine débarqués la veille au soir de nos 24 heures de vol depuis Paris et en pleine digestion de nos 11 heures de décalage horaire, nous avions une journée entière à disposition avant de rejoindre notre embarcation le lendemain. Forcément, on s'est alors tourné vers Komoot pour sélectionner les immanquables sur l'île accessibles à vélo. Emporté par l'enthousiasme, le tour complet de l'île s'est alors vite imposé à nous, tant les côtes est et ouest sont différentes et un aller-retour sur le même axe n'aurait eu pour effet que d'engendrer de la frustration. Mais alors, comment préparer le tour complet d'une île de près de 120 km au plus court et pouvant dépasser les 160 si nous voulions inclure Te Aupo et le plateau de Taravao qui nous avait été chaudement recommandé par Benoît, le président du Vélo Club de Tahiti? Eh bien, première chose, vérifier la météo. Et ce matin-là, la côte est par laquelle nous avions pensé débuter notre tour s'annonçait pluvieuse et particulièrement ventée. Le problème d'une île, c'est que comme en montagne, le temps change rapidement et donc il faut anticiper et se préparer à toute éventualité. Après avoir peaufiné notre trace et inclus les différents points d'intérêt parmi lesquels les points d'eau indispensables à notre acclimatation, nous avons alors décidé d'inverser notre parcours et de débuter par la côte ouest, connue pour ses lagons. L'occasion de vous rappeler, si vous inversez votre route directement sur votre compteur, d'être attentif, car il pourrait vous amener dans certaines voies à contresens, puisqu'il ne fait dans ce cas qu'inverser un parcours initialement conçu pour être roulé à l'envers. Voilà mon Flo, on est arrivé à Te Aupo. Te Aupo qui a donné son nom à sa fameuse vague, la vague de Te Aupo. Ouais, mythique. Qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024, du coup, de surf. Légèrement délocalisés, puisqu'on les appellera les Jeux de Paris, mais là on est quand même assez loin. Ouais, un peu. Et puis tu vois, on est accueillis par la pluie, Ouais. comme ça on n'est pas dépaysé par rapport au tu Pays vois. Basque, ça c'est cool. Je t'avais pas menti, Bon, j'espère quand même que ça va sécher vite, mais ici il pleut pas longtemps en général, mais quand ça tombe, ça tombe. Là pour l'instant, c'est relativement calme. Ouais, moi je pense surtout qu'il faudrait aller manger là, non? Ouais, on va rester abrité un peu sous la vague et puis on va aller manger un petit morceau là. Ouais, grave. Allez. Après avoir atteint le point le plus méridional de l'île, là où la route s'arrête, laissant place à la vague de Te Aupo, il était temps pour nous de faire une pause déjeuner bien méritée et goûter enfin au fameux poisson cru lait de coco tahitien. Remotivés par de telles victuailles, nous décidions alors de nous élancer vers le plateau de Taravao et sa montée abrupte. C'est dans ces pentes à plus de 10% encouragées par les vaches qui lui valent le surnom de Petite Normandie qu'on a commencé à réaliser l'ampleur de notre défi. Chaque minute de décalage horaire dans les jambes, aussi molle que du coton, chaque morceau de poisson cru polynésien qui semblait reprendre vie durant cette digestion perturbée par l'effort, nous rappelait à l'ordre de notre condition précaire.
Mais comme toujours à vélo, le jeu en valait la chandelle et le belvédère au sommet pouvait difficilement mieux porter son nom, avec une vue dégagée sur l'île et son bras de terre le reliant à la péninsule. Le retour quant à lui fut plus rapide que l'aller, grâce à un vent favorable tout du long, rendant ces derniers kilomètres paisibles. L'occasion aussi de vous rappeler, lorsque vous planifiez une sortie, de partir vent de face. Cette côte sauvage au sable noir, rappelant ses origines volcaniques, nous offrant un paysage pour terminer bien différent de celui de la côte ouest où nous avions débuté, donnant tout son sens à ce tour complet d'une île aux deux visages. Et voilà. Eh ouais, mon Lolo, c'est ici que s'arrête notre périple, notre tour de Tahiti, à la pointe Vénus. Tu vois, et sacré tour quand même, du coup, tu as mérité une jolie petite fleur. Tiens. Je te la mets dans le casque. Merci Florian. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle la pointe Vénus? Je termine par une petite minute culturelle. Parce que c'est eux qui ont inventé les rasoirs pour les jambes. C'est pas ici qu'ils ont fait la pub? Non, tu confonds avec Tahiti Douche. Mais blague à part, c'est le capitaine Cook de la navire britannique qui en 1901 avait été mandaté pour venir en fait observer depuis le Pacifique Vénus en fait qui est passée devant le Soleil. Et du coup il est venu ici exactement pour l'observer et en fait ça les a aidés à mesurer exactement la distance entre la Terre et le Soleil. Voilà, c'était le début de l'astronomie et voilà, comme ça tu sais pourquoi ça a été appelé la pointe Vénus. En tout cas, il fait genre mais il a lu le panneau il y a 5 minutes en fait. Hein, oui mais voilà, c'était la minute de culturation. Merci. Culture-nous, Florian, culture-nous, ça fait plaisir. Bon, après avoir fait autant d'heures de vélo, je t'avoue que là, il est temps qu'on aille à la douche. En tout cas, si vous avez l'occasion de venir, manquez pas de faire le tour à vélo parce que c'est toujours le meilleur moyen de découvrir. Vous allez découvrir aussi, si vous faites un ou deux petits belvédères, qu'ils aiment pas beaucoup les virages. En tout cas, c'était bien sympa. Nous, on va aller se reposer parce qu'on n'a toujours pas récupéré du décalage horaire. Hein, bah ouais, on a dormi quoi, 5 heures en 2 jours. C'est ça. C'est un peu compliqué là. Allez, restez connectés pour plus de contenu sur la Polynésie et autres d'ailleurs sur Disney en français. Allez, salut. Ciao.